Salut à vous tous, ici Jeff Rose. J'espère que vous avez passé un merveilleux Noël et que actuellement vous profitez de votre congé des fêtes. Vraiment, et évidemment, commencez peut-être à préparer votre veille du jour de l'an, évidemment, puis aussi le jour de l'an, parce que évidemment, c'est encore une préparation de festivités et de buffet de roi, évidemment, le jour de l'an pour les chrétiens en particulier. Euh, bref. Alors, c'est une story time de ce qui s'est passé en 2023. En 2023, moi, ce que j'ai fait sur Tumblr, évidemment, personne ne va plus sur Tumblr et puis on pense que c'est quelque chose d'une autre époque, mais et non. Alors donc, ça permet pour moi de faire de la création de contenu en écriture, d'exprimer ce que moi je pense, évidemment, en particulier de la communauté LGBTQ+, évidemment. Alors donc, j'ai reconverti mon Tumblr est consacré au sujet de la communauté LGBTQ+, que de ce que je pense sur un sujet qui a beaucoup marqué l'actualité. Et c'est avéré que, soudainement, habituellement, personne ne commente ou regarde mes affaires. De toute façon, je ne suis pas, euh, soi-disant-le, en manque de j'aime ou de partage ou de commentaires sur cette plateforme. Mais il y a quelqu'un qui a commenté. Et j'aimerais vous partager cela avec une humour très très approfondie et baveuse et tout ça. Alors, ça commence avec ceci. Bonjour. Effectivement, vos propos ne sont pas les plus partagés, surtout sur Tumblr. Ok, ah bon, et celle qui me dit ça, j'espère que c'est un trou de balle qui partage ce que les autres créent et puis on voit que c'est ça. Euh, je n'ai pas la même analyse que vous de la situation que la vôtre. Bravo. Ah, incroyable les gens. Euh, les prestations qu'offrent les personnes qui font de la drague au cabaret ou dans une bibliothèque ne sont pas les mêmes et le public ne sont pas le public visé non plus. Encore une fois, bravo d'avoir découvert que les publics divers varient, que ce soit dans le cabaret, je pense, Amado, tous ceux qui connaissent Montréal, cabaret Amado, et d'une bibliothèque, dans une bibliothèque proche de chez vous. Hein? Euh, il est effectivement pas nécessaire d'avoir quelqu'un qui fait du drag pour animer une activité, je veux dire, un atelier de lecture à des enfants. Pourtant, je trouve que c'est un moyen ludique d'apprendre l'inclusion et la différence, la liberté, la tolérance et le respect. Tant qu'à y être l'anarchie et la décadence. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Ah, incroyable ces gens-là. Je poursuis. Ce type d'atelier lecture est, je pense,
fait pour sensibiliser, faire de la représentation? Est-ce que on fait de la représentation pour ceux qui se déguisent? Je pense que le 31, les gens déguisés, c'est pas de la représentation puis de l'inclusion. C'est une fête. Et puis, les drag queens, c'est pas de la représentation, c'est des gens qui font ben un métier, tout simplement. Alors, wish wouch, les ateliers ne sont pas nouveaux, alors pourquoi en parle-t-on autant actuellement? Bonne question. Pourquoi on en parle autant? Peut-être parce que les gens veulent en parler et découvrent ça soudainement. Ah oui, puis aussi, parlez-moi de quelque chose qui on ne parlait pas et soudainement on en parle actuellement. Hein? Où est l'argument, l'exemple dans ceci? Les médias ont une importante part de responsabilité dans cette situation d'acharnement contre les drag queens, mais aussi le reste de la communauté LGBT+, principalement aux États-Unis. Ah bon, on a une part de responsabilité maintenant. C'est la faute de tout le monde. Ah, c'est notre faute si on acharne les drag queens, etc. Mais c'est peut-être aux drag queens de s'éloigner des enfants et se faire dire que tu es une drag queen, tu es supposé de rester dans un carré de sable principalement, et si tu mets le pied hors du carré de sable, ça se peut qu'on te broie le pied. Hein? Bref. Et tant qu'à y être, je m'aventurerai pas aux États-Unis parce que ce serait très long de dire à quoi sert le tissu social américain. Bref. Alors, ce rejet de l'autre est, et la peur de toucher aux valeurs traditionnelles de la famille amène un repli sur soi, indifférence, voire une haine contre ceux qui nous ressemblent pas. Là, il y a une raison, oui, d'avoir une peur de l'inconnu, mais dire que il y a une attaque à la valeur traditionnelle de la famille, là, on sent que c'est quelqu'un qui a lu le livre Karl Popper, et là, je vous recommande pas de lire ce livre-là, et je nommerai pas ce livre-là parce que c'est ce livre qui a mené à la décadence de notre société occidentale. Bref. D'ailleurs, à lire ou à brûler même. Une narration inclusive est un impact sur, je veux dire, a un impact sur l'intégration des personnes LGBT plus dans, dans la société, mais aussi au développement de leur identité et et de leur estime de soi. Ok, parfait. Moi, j'ai pas eu besoin de lecture, de narration, hein. Il y avait un de mes oncles et puis il était pas trop en train de m'acharner en tant qu'enfant. Hein. J'espère que ça va vous plaire, n'est-ce pas? Comment être soi-même et ne
pas se sentir isolé quand les médias nous réduisent à des stéréotypes nuisibles. OK, qui crée les stéréotypes nuisibles? Qui les répand plus? Eh bien, c'est la communauté LGBTQ+, qui a décidé que, eh bien, si vous êtes gay, vous devriez être cela, vous devez porter cela, et puis bref, est-ce qu'on peut découvrir que ça peut être soudainement la personne A en particulier et non les autres? Bref, le monde est fou. Et ça se termine avec quelle approche favorisez-vous pour une amélioration de l'inclusion et une représentation positive de la communauté auprès des jeunes? Eh bien, c'est très simple. On ne présente pas ça à des mineurs, évidemment. Bon, j'ai fait le parallèle avec mes oncles gays. Bon, j'ai eu des oncles gays. Ils n'étaient pas en train de regarde-nous en train de nous embrasser, etc. Non, évidemment, ce n'est pas venu de même. Et évidemment, on éloigne les bébites de tout ça. On est en train d'acharner nos enfants sur les choses qui étaient pas là auparavant dans ma jeunesse. La seule façon que je peux dire, c'est que on ne peut pas le faire à des mineurs. Là, certes, à des adolescents, oui, on peut leur parler de ça comme sujet en profondeur. Mais à des mineurs, non. Alors, la seule façon qu'on peut faire de l'inclusion, eh bien, l'inclusion, il y avait Jean de La Fontaine qui parlait d'insectes et d'animal. Bref, c'était de l'inclusion à cette époque-là. Euh, il y avait, par exemple, Charles Perrault, Cendrillon, on parle beaucoup d'intimidation. Et il paraît que la victime de l'intimidation, Cendrillon, termine avec une plus belle vie que ses affreuses belles-sœurs et sa belle-mère qui, eux, vont vivre dans la merde jusqu'à la fin de leur temps. Vous voyez? C'est ça de l'inclusion, premièrement. Dire aux autres qu'il ne faut pas faire de l'intimidation, qu'il faut respecter les autres et puis que voilà, et tout ça. Et on ne rentre pas dans l'acharnement de regarde, je suis ceci, je suis cela, il faut que tu me respectes parce que sinon, nanani, nanana. Ça s'appelle faire chier la, la majorité. Alors, voilà. J'espère que j'ai répondu à de flexibles tricks ou sinon de flying trash. Bref, alors donc, voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. Alors donc, demain, une autre vidéo spéciale dans les éditos. Bref, alors, ciao.